SHD Languages and Drawing Academy. Vous présente un roman intitulé Le Docteur. Auteur Salah Djelouli. Le village. Chapitre 1. À l'entrée d'El Karia, un petit village de l'Est algérien, 2 rangées de hêtres préparent une aie d'honneur aux ministres qui viendraient en visite, et fournissent une ombre accueillante aux promeneurs de passage. Près de la mairie, un édifice blanc jaunâtre de style moderne, se sert des maisons, aux toits de tuiles rouges, usées par le climat, et la négligence. Les pièces donnant sur la rue sont transformées en boutiques. Derrière les murs, les gens isolés et malmenés par la vie refoulent leurs fantasmes. Seuls leurs rêves franchissent les frontières du village. Le café du Soufi domine la place centrale. Dans ce lieu de rencontre privilégié, on retrouve surtout des fellahs portant burnous et gandoura. Ces hommes d'apparence modeste, connaissent une vie rude, mais font preuve de patience et de savoir-vivre. Jeunes et vieux se côtoient en parfaite harmonie. On discute, on joue au domino, on boit un café ou une limonade, on rit ou on critique, on s'efforce d'oublier les difficultés de l'existence. En face du café, une vieille fontaine en pierre offre un décor agréable. Sur son existence circulent des histoires légendaires. Une version parle d'un vieillard de passage il y a des siècles. Tourmenté par la soif, il creusa la terre, d'où jaillit une eau douce et claire. Ayant bu, il remercia Dieu. Depuis, le précieux liquide coule sans interruption et apaise la soif de tout ce qui passe. Cette eau, dit-on, guérit de nombreuses maladies, chasse le mauvais œil et possède 1000 autres vertus. Plus loin, une petite mosquée d'un blanc verdâtre se dresse majestueusement avec son minaret, surmonté d'un croissant et d'une étoile, symbole de l'islam. Le reste, des maisons hétérogènes, puis c'est le bout où les constructions disparaissent, cédant la place aux champs infinis. Au-dessus des collines arrondies, le soleil s'est levé, un soleil méditerranéen, d'une lumière éclatante qui brunit la peau, jaunit l'herbe, et surtout assèche le gosier. Une brise matinale se fait sentir. Sur les arbres un doux gazouillement de moineaux et de chardonnerets se mêle au murmure saccadé de l'oued, pour enchanter les hôtes du village qui se lèvent et entament une nouvelle journée. À l'entrée du centre de santé, récemment construit, à l'extrémité ouest du village, une longue file de gens, au visage maladif, attend avec patience le nouveau médecin qui doit venir pour la première fois. On ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu. De loin, apparaît un homme avançant d'un pas régulier et ferme. Tous les regards se tournent vers lui. Il est de taille moyenne et doit avoir une trentaine d'années, le teint brun, les cheveux noirs bien coiffés. Il porte une veste grise bien repassée, une chemise bleue, un pantalon noir, des chaussures marron, et des lunettes rondes qui laissent deviner un regard sympathique. Sous le bras droit, il serre une serviette marron clair. Est-il le docteur ? Se demande curieusement la foule. L'homme s'approche de plus près. Les malades lui cèdent la place par respect en le saluant. Celui-ci répond à leurs salutations. Il entend derrière lui des chuchotements, mais c'est Rachid. Le fils de Hossein, le gardien de la mairie. C'est donc lui le nouveau médecin. Quel sacré Hossein. Il a un fils médecin. Quelle chance. Il se rappelle alors que toutes ces années, Rachid était à l'université. Il vient d'achever ses études. On le connaît bien, assez bien peut-être. Il est de bonne éducation. Il est simple envers les autres, courtois. Il ne se montre que très rarement dans le village, et cela durant toute l'année et même lorsqu'il est en vacances. Ce n'est pas parce qu'il ait les fréquentations, ou par orgueil, mais à cause de son temps trop précieux. Il passe la majeure partie de ses journées à lire des livres de tout genre. Et cela lui a permis d'acquérir un savoir encyclopédique. Il parle d'une voix basse et agréable. Quant à ses yeux marrons, clairs, il semble voir plus avant dans les choses. Ce n'est que récemment qu'on le voit porter des lunettes. Il semble que les nuits qu'il passait en lecture ont affaibli ses yeux. À cause de sa modestie poussée à l'extrême, rien en lui ne révèle qu'il est médecin. Il n'exhibe jamais sa culture. Il évite d'entrer dans des discussions absurdes et sans intérêt. Il aime la vérité et la justice. Rachid traverse le seuil de la porte d'entrée, en se demandant où peut bien se trouver le bureau du directeur. Un employé l'interpelle et le conduit. « Je suis Rachid Ben Ali, le nouveau médecin. » « Asseyez-vous, dit le directeur d'une voix rauque, je vous attendais, vous êtes le bienvenu chez nous, j'ai reçu hier un courrier m'informant de votre nomination. » Le téléphone sonne. Le directeur répond. Puis Rachid examine ce directeur, assis derrière un long bureau noir, et qui fume un cigare. C'est un homme d'une quarantaine d'années, chauve, joufflu, moustachu, assez gros, qui porte un costume bleu, avec une chemise blanche et une cravate rouge. C'est le type de directeur qui inspire la peur.
Rachid est saisi par la somptuosité de la pièce, on dirait une suite d'hôtels de 5 étoiles. Allô? Oui. Oui. Il vient juste d'arriver, au revoir. Il se retourne vers Rachid, vous buvez quelque chose? Non. Merci. Où avez-vous fait vos études? À la faculté de médecine d'Alger. Alger, c'est ma ville natale, je la connais coin par coin, c'est une belle ville n'est-ce pas? Certainement. Le directeur appuie sur un bouton, et une infirmière se présente. Conduisez le docteur à son cabinet. Rachid se lève et suit la femme. Puis le directeur ajoute, je vous enverrai plus tard, des papiers à remplir et à signer, vous pouvez commencer, votre travail maintenant, je pense que vous n'avez pas d'objection? Non, aucune. L'infirmière montre une porte et dit gentiment, c'est votre cabinet docteur. Rachid observe la porte sur laquelle on peut lire « médecin ». Pour lui, cette porte n'est pas une porte ordinaire, un objet en bois, qui a une hauteur et une largeur, qu'on ouvre et que l'on referme, mais c'est le symbole de la concrétisation de son rêve. Sa main tremblante saisit la poignée. La porte obéit docilement à son propriétaire, et s'ouvre en faisant un craquement. Une lumière jaillit de l'intérieur comme un flash. Rachid, surpris par son éclat, cligne légèrement ses yeux. Dès qu'il pénètre dans la pièce, il jette un regard circulaire. Au fond, un bureau en bois, une table de soins à gauche, et à droite, une armoire vitrée, contenant des médicaments et du matériel médical. Il inspecte les objets qui s'y trouvent. Tout semble en parfait état. On sent encore l'odeur de l'usine. Il perçoit une sorte d'extase dans son cabinet. Sa longue patience n'est pas vaine. L'infirmière lui demande si elle peut faire entrer le premier malade. Il répond affirmativement. En salle d'attente, les malades patientent. Nul doute, ils espèrent tous, que le nouveau médecin va les soulager de leur souffrance. Leur espoir ressemble à une lumière qui jaillit tout à coup, lorsque toutes les issues sont murées. Dorénavant, ils n'auront plus besoin de se déplacer jusqu'au chef-lieu, pour recevoir les soins médicaux. Le premier patient est un vieux s'accoudant sur une canne, il tousse, et sa toux résonne jusqu'au fond du corridor. Il doit avoir une 60aine d'années. Rachid l'accueille et l'aide à s'allonger sur la table de soins. « Merci, mon fils, dit le vieux. » Il l'ausculte en lui demandant de respirer profondément, puis il lui prend sa tension. Il essaie d'appliquer tout ce qu'il a appris à la faculté. L'infirmière inscrit soigneusement les renseignements du patient sur un registre. Rachid remet au malade une ordonnance et lui conseille de bien veiller sur sa santé. En sortant, le vieil homme dit « Souhaite de ma part, le bonjour à ton père, c'est un vieil ami. » On s'est connu pendant la guerre, dis-lui que c'est Mokrane. Oui, je lui dirai, ajoute Rachid. Le second patient entre. Cette fois, c'est une femme avec son bébé. Le médecin reprend le même examen. Une fois tous les patients reçus, Rachid reçoit les papiers le concernant du directeur. Il les remplit, les signe puis les retourne. Je n'ai pas eu le plaisir de connaître ton nom, dit Rachid en s'adressant à l'infirmière. Je m'appelle Faïza, répond-elle. Il paraît que tu as de l'expérience en infirmerie. Oui, j'ai travaillé durant 3 ans, à l'hôpital de Borge, et lorsque ce centre a ouvert, j'ai demandé ma mutation, puisque j'habite ce village. Et comment as-tu fait durant tout ce temps-là? Je veux dire, tu te déplaçais tous les jours? Oui, je me déplaçais tous les jours pour aller travailler. Ça devrait être fatigant, mais maintenant, ce n'est plus le cas? Absolument. Ma maison est à 2 pas du centre. Rachid imagine la grande fatigue que Faïza a dû supporter en se déplaçant quotidiennement, et cette image lui rappelle sa propre peine durant ses années d'études. Docteur. Avez-vous besoin de quelque chose d'autre? Non, merci, tu peux disposer. À demain. Soudain, le directeur entre. Eh bien docteur, une dure journée, n'est-ce pas? Oui, pour un début, vous vous y habituerez, et avant de partir, allez voir l'économe pour régler le dossier de votre salaire, je vous laisse, au revoir.